Comme j'ai menti à tout le monde, est-ce qu'on pourra dire que vous m'avez jamais maquillée? Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur ma mariée de 37 ans, fin 2020, juste après le deuxième confinement. Je reçois un appel d'un numéro qui n'était pas enregistré. Et bonjour, je suis la maman de Devia, votre mariée de l'été prochain. Je ne sais pas si vous avez reçu le contrat qu'on a signé. Oui, je vois très bien, bonjour. Alors voilà, j'aurais aimé parler avec vous du maquillage que vous allez lui faire. J'avais pensé à quelque chose dans les tons marrons, beaucoup de doré. Elle me dit, j'avais pensé. Ok, d'accord. Est-ce que ce serait pas mieux du coup que j'en discute avec Devia directement? À quoi elle me répond, ah non, mais ma fille, je vous explique, elle a 37 ans. Elle ne s'est jamais maquillée de toute sa vie, même pas du mascara. Bon, déjà, elle me dit ça à moi, qui me maquille depuis le collège. Hyper fière, genre c'est une fierté, c'est comme si je lui disais, elle a 37 ans, elle n'a jamais fumé, elle ne s'est jamais droguée. Vraiment, elle était très fière de me dire ça. Je relève pas et je lui dis, raison de plus pour faire un essai. Ok, vous pouvez venir quand? Je me déplace pas pour les essais, par contre, on a la possibilité, si vous pouvez venir à Marseille, de programmer un rendez-vous. Là déjà, le ton il change. Elle commence à être un peu passive-agressive. Comment ça, vous vous déplacez pas? Quand c'est pour sa cousine, vous vous déplacez, et quand c'est pour elle, vous vous déplacez pas? Déjà là, je déteste cette façon qu'elle a de s'adresser à moi, mais elle a attisé ma curiosité, donc je lui demande qui est sa cousine. Elle me resitue sa cousine, je vois très bien qui c'est, en plus j'avais fait un suivi marié. J'en ai pas du tout envie, au vu de comment elle s'est permise de me parler, mais je prends le temps de me justifier. La mariée, quand je l'ai rencontrée, on était en 2017. Elle, quand elle vient me voir, on est en 2021. Enfin, elle m'appelle en 2020, pour son mariage en 2021. Il s'en est écoulé du temps. Donc je prends le temps de lui expliquer qu'entre-temps, j'ai ouvert mon centre de formation, que depuis je ne me déplace plus. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai vu le maquillage que vous aviez fait sur ma nièce. Donc je me fais aucun souci. Je suis sûre que ma fille, elle sera très jolie. Bon, mais très bien. Je raccroche. Je passe à autre chose. Début du printemps, je reçois un appel d'un numéro, encore une fois, que je ne connais pas. Bonjour, je suis Devia, votre future mariée de cet été. Vous avez eu ma mère il y a quelques mois de ça. Il se trouve que je serai à Marseille cette date-là. Une date très spécifique qu'elle m'impose pour faire son essai. Je lui explique que c'est pas possible, que les week-ends c'est réservé aux mariés. Elle insiste parce que c'est la seule date qu'elle a prévu d'être à Marseille. Je finis par accepter parce que ça me rassure. Moi je suis une angoissée de la vie, alors maquillée pour la première fois de toute sa vie entière le jour J. Elle me demande si elle peut venir accompagner. Je percute que la daronne sera présente. Finalement le jour de l'essai, elle se fait déposer par une copine. Elle va essayer de trouver une place et qu'elle nous rejoindra après. Devia, quand elle rentre dans le centre de formation, elle a 37 ans mais elle les fait pas. Elle est toute petite. Toute skinny, toute menue, hyper réservée, des cheveux blonds vénitiens, des grandes paupières, comme on aime trop nous les maquilleuses. Je prends le temps de discuter avec elle pour cerner sa personnalité. Je garde bien en tête que c'est la première fois de sa vie qu'elle va se maquiller. Elle n'en démord pas, elle veut comme sa cousine. J'essaie de la guider en lui expliquant que sa cousine, elle est habituée à porter autant de maquillage. C'est le genre de personne qui va aller faire ses commissions avec des fossiles et avec un liner fumé. Entre le moment où elle est rentrée dans le centre de formation, le moment où j'ai commencé à la maquiller, il s'est écoulé facile une demi-heure, 30 minutes durant lesquelles à aucun moment elle ne m'a regardé dans les yeux. C'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas timide mais elle était plutôt réservée et que je me suis retrouvée en face d'elle. Alors ça de proximité. Elle a commencé à me regarder dans les yeux. En mode, elle m'analysait. J'étais un ovni pour elle. Ça se voyait qu'elle regardait mon make-up en mode mes yeux, les détails de mon make-up. Une fois que j'ai fini, je lui fais passer le miroir pour qu'elle puisse se regarder. Elle a une réaction qui est très bizarre. Elle se regarde à peine. Elle est en mode, bon ben ok, c'est parfait, ça fera l'affaire. Comme je vois qu'elle est pas super enchantée, je me dis bon ben peut-être qu'elle voulait vraiment comme sa cousine. Naturellement, je lui suggère si elle veut qu'on teste le même maquillage que sa cousine. Elle me dit ah non, c'est bon, ça ira déjà très bien comme ça. Je vois sa copine, elle est silencieuse. Je lui demande quand même son avis. Peut-être que vous pouvez nous aider, qu'est-ce que vous en pensez? Elle se lève, elle s'approche d'elle. Et elle lui dit non mais tu es trop belle. Oh, pas mal. Ça te va trop bien d'être maquillée, je te l'ai toujours dit. Et en entendant ça, la mariée, elle se met à pleurer. Sa copine, elle est en mode, elle essaie de la rassurer. Non, mais je t'assure, ça te va trop bien. Elle se trouvait super belle, mais elle osait pas se regarder. En fait, quand elle me regardait dans les yeux tout le long du make-up, elle essayait de capter mon attention, c'est parce qu'elle essayait de me dire quelque chose. Elle me dit, j'ai menti. J'ai menti à ma mère, je vous ai menti à vous. J'ai fait croire à ma mère que ma robe de mariée, elle était à Givors. Parce que si j'avais dit à ma mère que ma robe de mariée, elle était à Marseille, elle aurait refusé que je la prenne de peur que je vienne faire mon essai ici. Là, moi, je la regarde, je dis, ah ok, je comprends, elle aurait aimé être là, c'est ça? Comme c'est une daronne qui est un peu relou, vas-y, laisse tomber, je préfère faire mon essai de mon côté, faire ce que moi j'ai envie pour éviter qu'elle donne son avis. Sa pote, elle me regarde, elle me dit, non, rien à voir, c'est juste parce que sinon, elle aurait déshonoré la famille. Je dis, comment ça?
Ma mariée, elle est à côté, elle est en train de pleurer. Non mais c'est bon, vas-y, arrête de pleurer là, c'est rien. J'ai écouté, c'est particulier. La mère de Devia, la première fois de sa vie qu'elle s'est maquillée, c'est le jour de son mariage. Devia, elle est obligée de faire la même chose. Sinon, elle va déshonorer la famille. Déjà là, mais bon bref. Et je lui dis, mais je comprends pas, à la base, elle m'avait demandé si je pouvais venir faire l'essai. Donc c'est bien que sa fille, elle allait être maquillée avant le jour J. Elle me dit, ah non, mais là, c'est pas pareil. Parce que là, il y allait avoir que Devia et sa mère. Donc il y a personne d'autre qui l'aurait vue. Et personne ne l'aurait su. Alors que si elle s'était déplacée à Marseille, il y avait un risque que quelqu'un... Là, déjà, je percute que c'est des traditions de famille qui n'ont ni queue ni tête. Des principes et des valeurs qui lui mettent une pression monstrueuse à l'âge de 37 ans. Il fallait voir comment elle se mettait à pleurer devant moi. Une fois qu'elle reprend ses esprits, et c'est là où je percute que c'est ce qu'elle voulait me dire depuis le début, comme j'ai menti à tout le monde, est-ce que le jour J, on pourra dire que vous m'avez jamais maquillée? Il y avait un vrai enjeu si sa mère elle l'apprenait. Je la regarde, je dis ah ok d'accord. Donc le jour J, évidemment, j'ai joué le jeu, comme si c'était la première fois de ma vie que je la voyais. Je lui ai ressorti les mêmes compliments que je lui avais fait. Il y a des parents, vraiment, ils ne se rendent pas compte qu'avec leur principal à con, ils mettent en danger leurs enfants. Parce que la meuf, gamberge, elle a dit à sa mère qu'elle allait à Givors. Givors-Marseille, c'est pas 1 heure de route, hein. C'est plus de 3 heures de route. En réalité, son enfant, il était tellement pas en sécurité avec sa mère, alors qu'elle a 37 ans passés, qu'elle se retrouve à lui mentir, qu'elle a décidé de se marier, non pas parce qu'elle avait trouvé le prince charmant, mais qu'elle avait trouvé un moyen de s'échapper de la maison. J'ai pas de preuves de ce que je m'apprête à vous dire. Je vais vous dire c'est quoi qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'elle était contente de se marier. Elle raconte à sa copine qu'avant la maison dans laquelle elle s'apprête à emménager, ils avaient trouvé une autre maison qui était super grande, super spacieuse, mais elle était à seulement 1 heure de route du village. Alors que là, la maison dans laquelle on va habiter, elle a au moins 1h45, ça veut dire qu'avec les embouteillages, ça fait au moins 2h15. C'est pas une preuve, hein, mais j'ai trouvé ça hyper révélateur. Et malheureusement, c'est le genre de parents qui s'étonnent quand les enfants grandissent parce qu'ils s'éloignent. Ils veulent absolument aller le plus loin possible des parents. Je vais pas venir juger ici les coutumes des gens, les traditions, etc. Seulement, quand ton enfant il arrive à un stade où est-ce qu'il se marie à l'âge de 37 ans, limite par dépit pour s'éloigner de son parent, je peux me tromper, il s'agirait quand même de se remettre en question. Alors, vous aimez ou pas mon make-up ?